Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale que j'ai pas l'habitude de faire, mais je vais vous expliquer, je viens de terminer le jeu Donkey Kong Bonanza. Et le jeu, la fin m'a tellement fait me rendre compte du jeu de fou en fait, que ça m'a donné envie d'en faire une vidéo pour vous donner mon avis sur le jeu et vous donner envie d'y jouer, parce que le jeu est trop fou. Je vous jure, hein, je vais tout vous raconter. Enfin non, je vais pas vous spoil dans cette vidéo, mais je vais vous raconter un peu mon ressenti, pourquoi j'ai adoré ce jeu, et surtout, pourquoi vous aussi vous devez y jouer. Parce que, bon, ok, il y a la parenthèse Switch 2, mais hormis ça, si vous avez une Switch 2, mais faites ce jeu, mais je sais pas ce que vous attendez. Donc déjà, on va parler dans un premier point des choses que vous savez sûrement, mais je vais commencer par vous expliquer l'histoire du jeu tout simplement. Donc nous, on commence le jeu dans la peau de Donkey Kong, et en gros, en tant que Donkey Kong, on est un mineur. On casse les murs et tout dans les mines afin de trouver des bananes. Sauf que, à un moment donné, en chassant des bananes, on tombe sur une machine étant créée par la Void Company. La Void Company est l'une des plus grandes équipes minières, composée de 3 membres. Il y a Void Kong, le méchant principal, et Grumpy Kong, le mec un peu costaud, celui qui fait un peu tout dans l'équipe, celui qui veut pas lâcher l'affaire avec nous. Mais bon, on s'en fout, le principal c'est Void, c'est celui qui veut vraiment tout faire. C'est lui qui a embauché les 2 membres de son équipe pour faire les choses avec lui. Et ensemble, leur objectif, avec la machine qu'on croise sur notre chemin, c'est de creuser tout au fond de la planète pour aller au cœur de la planète, ça s'appelle comme ça. Et dans le cœur de cette planète, il y a une chose avec laquelle on peut réaliser des vœux. Je ne vous dirai pas quelle est cette chose, sinon ça deviendra du spoil. Et du coup, notre but à nous en tant que Donkey Kong, ça va être d'arrêter tout ce que la Void Company veut faire, c'est-à-dire creuser jusqu'au fond de la planète pour aller faire un vœu, parce que c'est pas un vœu gentil, je pense que vous vous en doutez très bien, mais je vous dirai pas quoi. Et du coup, on va aussi devoir aider Pauline, parce que oui, Pauline, la fille qu'on retrouve dans Mario Odyssey, le jeu étant sorti en octobre 2027, fait son apparition dans Donkey Kong Bonanza. Sauf qu'on peut voir qu'elle est étrangement plus petite que dans Mario Odyssey. Et Nintendo ont dit qu'ils ne donneront pas d'explication eux-mêmes, ils veulent que les joueurs découvrent pourquoi elle est petite en jouant au jeu. Je vais pas vous mentir, j'ai fait le jeu et je sais toujours pas pourquoi elle est petite, mais peut-être que des gens comprendront et moi j'ai pas réussi à comprendre. Mais là n'est pas le sujet. Donc côté personnel, j'ai trouvé que c'est vraiment un incroyable jeu. Les explorations sont incroyables parce que chaque niveau, ça s'appelle chaque strat. Strat en gros c'est les étages, comment dire. Si vous connaissez l'anime Made in Abyss, c'est un exemple parfait, vraiment. Le jeu il est littéralement inspiré de ça parce que même quand tu arrives au dernier niveau de l'Abyss, on va dire ça comme ça, à la fin tu peux réaliser un vœu. Dans Made in Abyss, hein, c'est littéralement la même chose il me semble. Donc bon, voilà, et ça me disait, hein, parce que j'en avais parlé, ça me disait, ouais, associe pas Made in Abyss à ça, c'est littéralement la même chose. Il y a les, quand t'es dans les étages, quand tu descends au fond du truc, il y a littéralement écrit t'es en moins 800, en moins 900 et tout. C'est la même chose que dans Made in Abyss. Vous savez, bon, c'est l'animé où il y a Rico, Regu, même Nanachi, ils doivent aller au fond de l'abysse. Par contre, si tu remontes, bam, tu subis une malédiction. Mais bon, dans Donkey Kong Bonanza, évidemment, il n'y a pas de malédiction parce que si tu veux retourner dans les anciens étages, ça aurait été compliqué. Du coup, dans cette vidéo, on va pas appeler strat parce que c'est un peu compliqué. On va appeler les étages de l'abysse. Dans le jeu, je vais pas vous dire il y a combien d'étages, mais il y en a pas mal, hein. Le jeu est très très long. Si vous faites des explorations, sachez que j'ai mis 40 heures à finir le jeu. Je sais pas si vous considérez ça comme un long jeu, mais je l'ai pas fini à 100%, donc c'est très bon à savoir. Par contre, pour les gens qui aiment 100% le jeu, justement, le jeu vraiment, il vous facilite la tâche. Donc même si vous galérez à faire les 100%, que vous aimez pas trop faire ça, le jeu fait tout pour, parce que dans les boutiques, je vous afficherai les choses à l'écran de toute façon, dans les boutiques, vous avez un vendeur qui vous donne des cartes au trésor. Parce que pour 100% le jeu, il y a plusieurs choses. Il y a les fossiles, les bananes évidemment, et les disques de musique. Les bananes et les fossiles, dans la boutique, ils nous donnent les localisations.
C'est-à-dire, si tu achètes pour 1000 or, ou un peu moins pour les fossiles, eh ben, ils te donneront la localisation comme ça, des bananes et des fossiles. Ça veut dire pour le pourcent, vous avez besoin de rien faire. Vous allez juste à la localisation qu'ils vous donnent et c'est carré. Par contre, pour les disques, c'est un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas fini le jeu, les disques, vous les obtiendrez en tuant des ennemis. Pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, vous tuez des ennemis et hop, un petit disque il apparaît. Par contre, quand vous avez fini le jeu, il y a un vendeur qui vous vend des bananes et à la fin du jeu, il vous dit vous voulez autre chose aussi, et il vous donne des disques. Si vous n'avez pas tous les disques, bah vous pouvez en profiter, hein. C'est ce que je fais. Voilà, parce que il y a une monnaie différente pour acheter des bananes et pour acheter les cartes pour avoir le 100%. Donc c'est des choses à noter, vous voyez. Et si vous voulez faire le 100% avec difficulté, après vous pouvez ne pas acheter de cartes au trésor ou de localisation en boutique, hein. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui voudront sûrement galérer pour le 100%. Et vous avez totalement raison. Mais côté personnel, j'ai fait des deux. J'ai galéré, mais je me suis aidé des cartes. Au moins, parce que bon, des fois c'est tellement complexe que t'es obligé de trouver la localisation grâce au jeu, parce que y a des cachettes, tu peux pas les deviner par toi-même en fait. Mais là n'est pas le sujet. Ensuite, je vais pas vous mentir que si vous êtes un fan de musique, hein, dans l'univers de Donkey Kong, ou même que vous adorez les OST en général, ce jeu il est fait pour vous, hein, parce qu'il y a des remixes de Donkey Kong qui sont fous. Il y a des musiques qu'on n'a jamais entendues qui sont aussi incroyables. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, les gars. Régalez-vous. Si vraiment vous adorez les musiques, les OST et tout, bah, jouez au jeu aussi, hein. Parce que ce soit en termes d'exploration, en termes de tout, en termes de musique, en termes de gameplay. Parce que ouais, du coup, tu casses tout, tu peux faire des choses, tu balances des trucs sur les ennemis, tu peux tout faire. Et aussi les formes Bananza. Bon. Normalement, si vous avez regardé les Nintendo Direct, il y en a 3 que vous connaissez. L'autruche, le Kong et le zèbre. Déjà, les formes, elles sont trop drôles. Les OST, les Bananza, elles sont trop incroyables. Vraiment, vous verrez. Hein. Mais elles sont vraiment cool. Et je vous jure, hein, c'est un jeu qui vaut la peine d'être fait. Si vous adorez l'exploration, et même l'histoire du jeu, elle est cool. Hein. Surtout, oh mais la fin, les gars, mais vous allez être tellement choqués. Je suis le premier à être choqué, hein. Malheureusement j'ai eu un petit spoil sur la fin, c'est dommage. Mais sinon, si vous faites le jeu sans avoir été spoil, la fin, mais vous allez être choqué, mais surtout si vous êtes un fan de Donkey Kong en fait. J'ai toujours pas les mots pour cette fin. Vraiment elle est folle. Mais du coup, si vous aimez tout ça, tout ce qui est Donkey Kong, que vous aimez l'exploration, que vous aimez casser des trucs, que vous aimez un peu l'histoire, parce que l'histoire elle est bien en vrai. Si vous aimez Pauline aussi, parce que bah du coup, c'est l'intrigue principale du jeu, Pauline, la surface et la Void Company. Si vous aimez tout ça, si vous aimez découvrir des lieux différents, parce que oui, tous les étages sont différents, hein. Vraiment il y en a pas un qui se démarque des autres. Genre c'est comme si on te donnait à manger, tu vois, tu commences à manger mais t'en veux encore. Tu manges encore, mais à un moment t'es calé, t'as vu. Mais dans ce jeu, même quand t'es calé, il t'en donne encore plus. Tu manges encore. Et surtout à la fin du jeu, mais qu'est-ce que tu manges? Mais oh là là, mais je vous raconte pas le poulet que c'est. Oh, vous allez être choqués les mecs, hein, je vous jure. Et même si vous voulez pas faire le jeu, mais je vous supplie de regarder cette fin de jeu en fait. Elle mérite d'être vécue, elle mérite d'être regardée. Oh non. Je vous jure, vous ratez un truc si vous faites pas le jeu, hein. Bon après, si vous avez pas de Switch 2, je vous souhaite d'en avoir une pour Noël par exemple, et de commander le jeu, enfin et de demander aussi le jeu pour Noël à l'occasion, parce que si t'achètes la Switch 2 et pas Donkey Kong Bonanza, c'est une occasion ratée, hein, je vous jure. Vous ratez, mais bon. Voilà les gars, donc c'était un petit résumé de Donkey Kong Bonanza, de mon expérience sur ce jeu. Vous pouvez constater que j'ai adoré le jeu pour un peu tout, hein. Mais à la base, hein, je vais pas vous mentir, à la base quand j'ai vu le premier trailer du Nintendo Direct, je me suis dit ok, un Donkey Kong 3D, mais moi j'étais accroché au Donkey Kong 2D, vous voyez. Au début j'étais pas sûr, tu vois, de ce qu'ils allaient faire. Mais quand j'ai vu le deuxième Nintendo Direct sur ce sujet, je me suis dit ah ouais ok, ils se la sont butés pour ce jeu. Et quand j'ai eu le jeu entre mes mains, ah mais là je me suis dit ah ouais ok, ils ont pas rigolé sur la 3D, sur tout ce qu'ils ont fait et tout. Le jeu ne lag pas, hein. Sauf ok peut-être certains moments en fin de jeu parce qu'il y a trop d'éléments. Mais sinon, le jeu ne lag pas, hein. Vous jouez tranquillement. La Switch 2 le tient, évidemment. Vous jouez, chill. Mais vraiment, vous allez vous régaler, je vous jure. Ce jeu, ne le ratez pas, je le répète. Voilà.
J'espère que cette vidéo sur mon avis de Donkey Kong Bonanza vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. On se fera peut-être une vidéo du type pour le prochain DLC de Kirby et le monde oublié ou Pokémon Legend ZA. Si le jeu me déçoit pas, ou même s'il me déçoit, peut-être je ferai une vidéo à vie pour le critiquer en masse. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé. Et sur ce, ciao!